Cette histoire s'est déroulée dans la ferme de mes grands-parents pendant l'été 2020. J'étais seul une nuit parce que mes grands-parents étaient absents. Ils m'avaient donné de l'argent pour m'occuper d'eux pendant quelques nuits. Hier soir, je regardais la télé dans le salon quand j'ai commencé à entendre un bruit étrange venant de l'extérieur, du champ de maïs. Au départ, je n'attachais pas beaucoup d'importance et pensais que c'était probablement un animal, mais ensuite j'ai entendu toutes les vaches meugler en même temps. Normalement, je n'entendrais qu'une vache meugler à la fois, mais quand elles commencent toutes à meugler, généralement quelque chose ne va pas du tout. Quelque chose ou quelqu'un devait avoir effrayé les vaches pour qu'elles soient toutes agitées en même temps. J'étais la seule personne à la ferme, donc évidemment c'était ma responsabilité de vérifier ce qui se passait. Je suis allé au placard pour prendre un manteau et partir, mais au moment où j'étais sur le point de partir, j'ai entendu un cri aigu d'une vache, qui ressemblait plus à un cri de douleur. Je suis resté debout un moment, tremblant dans mes bottes. Je pensais que quelque chose de très mal devait arriver aux vaches. Alors j'ai couru à l'étage jusqu'à la chambre de mon grand-père. Il garde toujours quelques armes sous son lit. J'ai pris son fusil de chasse et je suis parti. Les vaches n'avaient toujours pas arrêté de meugler. Je suis allé dans l'étable pour vérifier s'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Toutes les vaches étaient là. Cependant, en m'approchant, j'ai remarqué qu'une vache avait disparu de la clôture. Ça n'avait aucun sens, j'étais sûr qu'elle était attachée à la clôture la dernière fois que je l'ai vue. Soudain, j'ai entendu un autre cri aigu venant du champ de maïs. Je suis sorti en courant de la grange, mais en approchant du champ de maïs, j'ai juré avoir entendu un murmure comme si les gens parlaient. C'était au-delà de la limite pour moi, Jean ai eu marre de la situation, j'ai tiré 2 coups de feu en l'air. Tout était silencieux, les vaches silencieuses, et je n'entendais plus rien venir du champ de maïs. Jusqu'à ce que j'entende des pas résonner dans le champ de maïs, je ne savais pas si j'avais assez de courage pour aller dans cet endroit. Mais quelque chose en moi disait qu'il était de ma responsabilité d'enquêter sur ce que les agriculteurs tasses faisaient là-bas. Je ne pouvais pas simplement m'enfuir, alors j'ai continué à marcher et je me suis caché au milieu des plantes, le cœur battant. Et c'est alors que j'ai commencé à entendre le bruit de divers pas autour de moi, me rendant tendu et alerte. Au fur et à mesure que j'avançais de plus en plus loin dans la plantation, j'ai senti ma peur augmenter. Soudain, je me suis figé dans l'une des allées de maïs et j'ai aperçu une personne vêtue de noir à quelques mètres de moi. Mon cœur a presque sauté de ma poitrine. J'ai attrapé mon arme et lui et ordonné de sortir de là. Ce n'était pas du bluff, j'étais vraiment prêt à tirer. Mais la personne n'a pas bougé. J'ai tiré un autre coup de feu en l'air, espérant lui faire peur, mais elle est restée immobile, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Soudain, la personne vêtue de noir a commencé à avancer vers moi, les bras légèrement ouverts, comme si elle me demandait de baisser l'arme. J'ai pointé mon arme à nouveau et lui et crié de s'éloigner. Et à cet instant, j'ai réalisé horriblement que j'étais complètement entouré de plusieurs personnes vêtues de noir, un groupe de 6 ou 7 personnes, qui sait s'il y avait plus de gens qui se cachaient. Alors que l'homme en noir s'approchait, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Tous ces gens portaient des masques effrayants. L'homme s'est arrêté quand il a vu que je reculais. Le silence qui a suivi était terrifiant. Je ne peux pas décrire avec des mots la terreur qui m'a saisi à ce moment-là. Je pensais que j'allais être kidnappé. Et puis j'ai pensé que je pouvais même mourir à ce moment où tout le monde a commencé à chanter quelque chose que je ne comprenais pas. Cela ressemblait à une autre langue. Mais ce chant ressemblait presque à une mélodie, me faisant me demander s'ils étaient sur le point d'exécuter un rituel sinistre sur moi. J'ai pris une profonde inspiration, calmé mes pensées pendant une seconde, et c'est à ce moment-là que j'ai sauté sur l'occasion de courir aussi vite que possible, me faufilant à travers la verdure. J'ai beaucoup couru et quand j'ai manqué d'air, je me suis arrêté et j'ai tiré environ 6 coups de feu dans leur direction. Peu de temps après les coups de feu, j'ai entendu beaucoup de pas et de bruit dans la plantation. Il semblait qu'il courait dans la direction opposée. Finalement, on aurait dit qu'il avait réussi à effrayer ces maniaques. Je suis retourné à la ferme en courant, mais tout à coup j'ai dû m'arrêter. J'ai repéré quelque chose au sol qui m'a tellement effrayé, j'ai été obligé de m'arrêter.
Quelque chose qui me traumatise encore aujourd'hui, une tête de vache au milieu d'un cercle de bougies. J'ai failli vomir à ce moment-là. C'est comme ça que je suis rentré à la maison et j'ai fini par vomir. J'ai pris le téléphone fixe et j'ai appelé la police. J'ai tout raconté de la meilleure façon possible au préposé, qui a dit qu'un policier était en route. Après avoir raccroché, j'ai appelé mes parents, leur ai expliqué la situation et les ai suppliés de venir me chercher. Mon père avait l'air inquiet et a dit qu'il arriverait dans 1 heure. Je me suis assis dans la chambre de mon grand-père, tremblant et pleurant en même temps, attendant ce qui semblait être une éternité jusqu'à ce que j'entende enfin la voiture de police dehors. J'ai couru vers le policier et je ne me suis jamais senti aussi heureux de ma vie. Il a fouillé la grange, la plantation de maïs et a finalement trouvé la tête de la vache. Peu de temps après, il a appelé une équipe de recherche, car c'était rapidement devenu une scène de crime. Quand mes parents sont arrivés, le policier et moi leur avons parlé de tout ce qui s'était passé. Heureusement, mes parents m'ont ramené à la maison. Après l'épisode, mes grands-parents ont pris la situation très au sérieux et ont installé un système sophistiqué de caméras de sécurité dans toute la ferme. Je ne sais pas avec certitude ce qui se passait dans cette plantation cette nuit-là et quel genre de groupe c'était. Mais il était clair qu'ils faisaient une sorte de rituel de sacrifice d'animaux. Je crois honnêtement qu'ils ne s'intéressaient pas à moi, j'étais juste la malchanceuse qui était à la ferme choisie pour ce rituel. Ma femme Laura et moi sommes les fiers propriétaires d'une ferme qui cultive du maïs. La vie à la campagne est tout ce que nous connaissons, et après y avoir passé toute une vie, nous nous habituons à de vastes espaces et à peu de gens autour. En septembre 2015, par une nuit légèrement pluvieuse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Nos voisins les plus proches, Miguel et Pedro, qui vivent à environ un demi-kilomètre de notre ferme, de part et d'autre, sont également agriculteurs. Nous sommes devenus amis et nous nous sommes toujours rendus visite. En cette nuit de week-end, qui semblait ordinaire, quelque chose de spécial s'est produit. Nous avons reçu Miguel et sa femme pour boire un verre et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Nous étions tous joyeux et avons joué à des jeux de société. Ils sont partis vers 23 heures, encore un peu éméchés, mais heureusement, le trajet jusqu'à leur maison a été rapide, à seulement 1 minute de route. Laura et moi avons continué à boire du vin en regardant l'un de nos films préférés dans le salon. Au milieu du film, nous avons commencé à nous sentir extrêmement fatigués et nous étions définitivement affectés par le vin. Nous étions presque en train de nous endormir sur le canapé, en nous serrant dans nos bras, lorsque nous avons entendu frapper à la porte d'entrée. Frapper à la porte à 23 heures était très inhabituel et honnêtement, cela ne s'était jamais produit auparavant. Avec les battements, nous pouvions entendre une voix derrière le rideau, alors j'ai baissé le volume de la télévision. Dès que le son s'est dissipé, un silence absolu a pris le dessus et nous sommes restés vigilants, impatients de capter le moindre bruit qui se faisait entendre. Environ 20 secondes plus tard, une autre série de coups a retenti à la porte et nous avons été surpris par une voix étouffée implorant de l'aide. J'étais sur le point de me lever pour ouvrir la porte quand Laura m'a fermement tenu le bras. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu l'inquiétude imprimée sur son visage alors qu'elle faisait un signe de tête négatif. Dans un murmure, j'ai dit que je demanderais seulement qui était là, mais Laura m'a averti qu'il valait mieux ne pas révéler notre présence. Même ainsi, nous avons convenu que la personne à l'autre bout savait probablement déjà que nous étions à la maison. Je lâchai doucement la main de Laura et me dirigeai vers la porte, me demandant qui était là. La voix de l'autre côté répondit désespérément. « Dieu merci, tu peux ouvrir. On est perdu. » J'ai demandé à nouveau qu'ils étaient et la voix a dit que c'était sa femme et lui. Dans un instant de tension, j'ai demandé à la femme si elle pouvait dire quelque chose, mais le silence a régné pendant quelques secondes angoissantes. J'ai dit cela et cette voix a répondu par un oui, mais mon cœur s'est serré lorsque j'ai réalisé que ma femme n'était pas à mes côtés. Des alarmes ont commencé à retentir dans mon esprit, indiquant que quelque chose d'étrange se passait. La voix semblait soudainement différente, comme si un homme essayait de déguiser sa voix pour paraître plus aiguë. J'ai ri et j'ai dit « Miguel,
C'est toi ? Miguel a toujours été un farceur. Ivre, il ne serait pas inhabituel qu'il soit dehors en train de faire des blagues. La voix confirma que c'était lui, mais avec un ton un peu plus sérieux. J'ai presque ressenti un sentiment de soulagement, pensant que c'était vraiment mon ami, mais j'hésitais encore à ouvrir la porte. Dans mon quartier, il n'est pas courant que quelqu'un frappe à la porte en palpitant à l'aube, prétendant être perdu. Toujours nerveux, j'ai dit, « Moi, quel est le nom de votre femme ?» répondit une voix qui me semblait maintenant totalement inconnue. Cette question est très compliquée. Mon sourire a immédiatement disparu et je me suis précipité pour prendre mon téléphone pour appeler Miguel, tandis que Laura regardait le tout, insistant pour que nous appelions la police. Je lui ai dit d'attendre un peu. Le téléphone a sonné pendant quelques secondes avant que Miguel ne réponde. J'ai tout de suite dit « C'est toi qui es devant ma porte ». Il a répondu non et a demandé ce qui se passait. C'est alors que je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un devant ma maison qui essayait de me tromper pour que j'ouvre la porte. Il a promis de venir en courant ici et nous avons raccroché. Il est important de se rappeler que nous étions tous encore ivres. Pendant toute cette histoire, j'entends soudain de nouveaux coups à la porte et je crie, disant que j'ai une arme et je vous ordonne de partir immédiatement. La voix répond qu'ils veulent juste utiliser le téléphone. Laura appelle la police, qui tarde généralement à arriver dans la région. Soudain, nous avons commencé à entendre des pas à l'extérieur de la maison. En la contournant point, c'étaient les pas de 2 personnes, s'arrêtant exactement à l'une des fenêtres, qui était avec les volets fermés. Et puis, nous avons aperçu la personne à l'extérieur en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre, ce qui a poussé Laura, toujours au téléphone avec la police, à crier fort. J'ai crié avec elle, disant à ces gens que je leur tirerais dessus s'ils ne partaient pas immédiatement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour finalement courir dans ma chambre et récupérer mon fusil. Cela m'a pris tellement de temps que littéralement quelques secondes après avoir pris mon arme, j'ai entendu plus de coups à la porte. Mais cette fois, c'était vraiment Miguel et il criait pour que nous ouvrions la porte. Je l'ai laissé entrer et étonnamment, il a également apporté son fusil. Il a dit qu'il n'avait rien vu ni personne dehors quand il est arrivé. Il est resté avec nous jusqu'à ce qu'un policier arrive enfin. L'agent a fait un balayage rapide de la propriété et est parti. Nous avons suivi les conseils du policier et mis la sécurité devant et derrière la maison, ce que nous n'avions étonnamment jamais pensé à faire jusqu'à cette nuit-là. J'ai encore la chair de poule quand je repense à cette nuit et je me demande quelle était la véritable intention de ces gens étranges.